Chers étudiants, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois, toujours dans le cadre du cours de droit commercial 1. Cette fois-ci, nous allons nous entretenir autour de la séquence 6 portant sur les obligations d'immatriculation. Juste au titre d'un rappel, nous avions précédemment dit que tout commerçant, pour avoir la qualité de commerçant et être reconnu par l'État, il faudrait procéder à une immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Et qu'il y avait Ce registre du commerce était divisé en 3 fichiers, un fichier local, un fichier national et un fichier régional. Et en plus de cela, que le commerçant était tenu à une obligation de tenir une comptabilité qui peut être une comptabilité du système normal, du système allégé ou du système minimal, selon la taille de l'entreprise, bien entendu. Maintenant, par rapport à cette obligation d'immatriculation dans le RCCM, le commerçant doit s'acquitter de certaines obligations. La démarche à suivre, les conditions de l'immatriculation dépendent selon que le commerçant est une personne physique ou selon que le commerçant est une personne morale. Lorsque le commerçant est une personne physique, il a l'obligation de procéder à l'immatriculation dans le mois du début de son activité. À cet effet, il doit fournir un certain nombre d'éléments dans son dossier. Le premier élément du dossier pour l'immatriculation, c'est la demande d'immatriculation. Cette demande d'immatriculation est adressée au greffier en chef du tribunal de première instance. La demande d'immatriculation doit comporter certaines informations. Premièrement, les noms, prénoms et domicile de la personne de la CGT. Deuxièmement, les dates et lieux de naissance. La nationalité du demandeur à l'immatriculation. Le cas échéant, le nom sur lequel l'activité est exercée. Là où les activités exercées et la forme de l'exploitation. Toujours par rapport aux conditions de l'immatriculation et plus précisément en ce qui concerne la demande. La demande doit également faire ressortir la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial qui a été choisi. La demande doit également mettre en relief les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilité de la société. La demande doit en outre également mettre en relief le principal établissement de l'exercice de l'activité. Aussi, la demande doit montrer la nature et le lieu d'exercice de l'activité, de la dernière activité exercée. La demande doit également montrer la date du commencement de l'exploitation de l'activité par le demandeur. Toujours les conditions d'immatriculation portant sur les personnes physiques. Après la demande rédigée conformément aux mentions exigées, le demandeur à l'immatriculation doit déposer un extrait de son acte de naissance ou tout document administratif justifiant de son identité. Ça peut être une pièce d'identité, ça peut être un passeport, ça peut être un permis de conduire. En plus de cela, il doit également déposer une copie de son extrait de mariage. En fonction de cela, on est censé pouvoir savoir s'il a la majorité commerciale. Aussi, il doit déposer une copie de son casier judiciaire. À défaut, tout document établissant sa situation judiciaire. Il doit en outre déposer un certificat de résidence. Il doit aussi déposer une copie de la propriété ou une copie du contrat de bail qui a été conclu. En cas d'acquisition d'un fonds ou de location-gérance, il doit également déposer une copie du contrat de location-gérance. En ce qui concerne les personnes morales, il en est de même à peu près. L'immatriculation de la personne morale doit être faite dans le mois de la constitution de la personne morale. C'est-à-dire qu'après la rédaction des statuts et sa signature, l'immatriculation doit être requérée immédiatement. La demande doit mentionner la dénomination sociale, le nom commercial ou le sigle ou l'enseigne, là où les activités exercées, la forme de la société ou de la personne morale, le montant du capital social doit également figurer dans la demande. L'adresse du siège doit également figurer, la durée de la société doit également figurer, le nom, prénom et des associés doivent également figurer. Les noms et prénoms, date et lieu de naissance, domicile des gérants doivent également figurer. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance du domicile du commissaire au compte, s'il y a un commissaire au compte exigé, doivent également figurer. Maintenant, à cette demande, il faudrait ajouter d'autres informations, d'autres dossiers. 1. Il faut déposer 2 copies certifiées conformes des statuts, 2 exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité, 2 exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, 2 extraits du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa donc des associés ou des administrateurs, le cas échéant une autorisation préalable d'exercer le commerce. Les étudiants, par rapport à cette séquence,
Voilà ce qu'il faut retenir au titre des obligations portant sur l'immatriculation. En espérant vous recevoir sur la plateforme pour recevoir vos questions, je vous remercie de votre bien en même attention. Merci et à bientôt pour la séquence 7.